suis née à Prilly. Et puis, ouais, je suis une fille de ville. Mais dès que j'ai eu l'occasion de choisir, je suis partie. C'est vrai que sortir en discothèque et puis d'être cougnée dans un endroit restreint, c'est pas trop mon truc. J'aime les grands espaces, la nature, et puis je pense que je me suis jamais vraiment sentie bien au milieu de la foule. Je suis quelqu'un qui peut facilement rester plusieurs jours seul sans que ça me mine. Peut-être mon entourage pense que je suis un peu marginale d'être gardienne de cabane à seulement 24 ans. Moi, ça me paraît pas si exceptionnel. L'important, c'est de faire ce qu'on veut quand on veut. Et l'occasion s'est présentée de gardienner à cette cabane et puis j'ai pris l'opportunité. Ce qui m'a donné le déclic de changer un peu ma vie et puis de réfléchir plus sur ce que je voulais faire, c'est le fait, j'avais la sensation des fois d'usiner en fait quand j'étais fleuriste. Bien sûr, c'est un boulot très créatif, ça me plaisait énormément. Et cependant, j'avais l'impression d'avoir deux mains puis de produire. Et puis, pour moi, ça me convenait plus. Je pense aucun choix vient par hasard. C'est d'après son vécu. Et puis l'évolution qu'on a eue. Et puis c'est vrai qu'au début, quand j'ai entendu qu'il recherchait un gardien, je me suis intéressée, j'ai regardé les compétences qu'il fallait avoir, puis ensuite il fallait vraiment que je vienne sur les lieux. Donc je suis montée à pied, il y avait encore de la neige sur le chemin, donc l'accès était assez difficile. Je suis arrivée là, et puis je me suis dit, ouais, elle me plaît énormément cette cabane où elle est située, comme elle est dedans, elle a été toute refaite. Je me suis sentie bien ici. Et je me suis dit que ça pouvait être chez moi. Je pense en quelque sorte c'est un défi de reprendre cette cabane. C'était un challenge comme ça. En fait, moi je voulais apprendre beaucoup de choses et par moi-même. Pas faire une école et puis d'apprendre dans les livres. L'école de la vie en fait. Et puis la cabane, c'est ce qui me permet vraiment de faire. Ça, c'est important pour moi d'être maître de moi-même en fait. M'appartenir totalement. Et puis pouvoir me gérer comme je l'entends. Égal. Ah, bonjour. 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 Vous avez réservé pour la nuit? Pour 3 personnes. À quel nom? Bury, Christine. Ouais. Ah, vous êtes le groupe de verre. C'est ça, exactement. Merci. Parfait. Oui, c'est moi la gardienne. Quelquefois, il y a des gens qui arrivent puis me disent « Ah, c'est vous la gardienne, vous faites ce travail pour l'été entre vos études, comme ça. » Alors, bon appétit. Puis là, j'explique « Non, c'est mon travail à l'année. » Puis les gens, ils sont un peu bluffés, quoi, parce qu'ils s'attendent que je suis la petite étudiante à faire ça durant mon juillet-août. Puis non. Alors, je prends juste 10. Merci beaucoup. Vous redescendez à pied? Oui, non, avec la télécabine. Ouais, la télécabine. Ouais. Mieux après une bière. Vous avez bien raison. On s'économise en descendant en cabine plutôt que de descendre à pied. Ah, voilà. Ça fait mal aux genoux. Ah, oui. Très bien. Alors, merci. Bon, Peut-être à une prochaine. Voilà.
Alors là, il y a déjà quelqu'un. Vous pouvez vous mettre au fond si vous voulez. Demain matin, le petit déjeuner, vous pouvez réfléchir, puis vous me dites à quelle heure vous aimeriez. Je fais peut-être 2 petits déjeuners, un pour les lève-tôt, puis un pour les personnes qui aimeraient se lever un peu plus tard. Ça va très bien. Extra. Merci beaucoup. N'hésitez pas à fermer la fenêtre si jamais c'est un peu frais. On va s'installer là, hein. Et là, vous avez la plus belle vue de la cabane. Ah bah oui. Merci d'avoir C'est super confortable. Et voilà, c'est pour toi. Merci. Merci à toi. Alors, on va pouvoir faire le souper, le rôti. Des fois, c'est très difficile parce que je suis toute seule, il y a vraiment beaucoup de travail. Ça s'enchaîne entre le petit déjeuner, le midi, puis le souper. Et ça fait des grandes journées. Quand on est gardien de cabane, ben, on est à 100% dans la cabane durant la saison. Et puis, ça permet pas trop. Il faut mettre un peu sa vie en veille et ses loisirs aussi. J'aimerais bien arriver à profiter un peu plus de la montagne, ce que je rêverais de faire. En fait, ben, je vois plutôt la montagne depuis la fenêtre de ma cuisine. Si on veut du vin, on se sert. Non, non, vous m'appelez. Bon, ben, on goûtera une bouteille. Ouais, vous voulez prendre une bouteille? Après, pour manger ou bien? Partie plus que prévu. Je finis ça, puis je vous sers. Bon, J'ai l'impression que c'est dur, mais en fait, c'est encore assez Ah facile. ouais, c'est facile, hein? C'est comme pour les cheveux. C'est pour avoir un joli teint, les carottes. Et il y en a encore après, hein, vous pouvez toujours vous servir. Ah, tout le monde est servi? Bon appétit, hein. Bon appétit. Bon appétit. Moi j'ai pas le zoom. Ah ouais, c'est beau, hein. J'ai pas le zoom pareil, ouais. Vous avez fait des belles photos? Ah ouais, c'est super. Ah, beau, hein. Oh, celle-là est belle, quoi. Vous en avez vu? C'est vrai? C'est un chamois. C'est un chamois. Ça, c'est un chamois. Ça, il est bien. Ah ouais? Excellent. Parce que là, en fait, vu que c'est l'automne. C'est par là les voies d'escalade. On suit le chemin juste un coup. Ouais, les falaises de la cabane. Ouais. Donc vous prenez juste là, comme ça fait le petit virage. Et puis après, ça part de côté. C'est déjà un peu entre les rochers, comme ça. Et c'est à plusieurs zones, non? Il y a une zone un peu plus en haut et puis une autre où il faut faire un petit Ouais, exactement. contour. Ouais, puis si jamais après vous voyez, il y a la zone, le replat du haut, Ouais. puis vous pouvez prendre un petit chemin pour aller sur les voies du fond. Ah ouais, ouais. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, bah alors bonne journée. Bah, merci Merci, bien. merci bien. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée, au revoir. Merci pour l'accueil. Merci. La cabane, ouais, c'est ma grotte. Les journaux sont pas livrés là-bas. Les clients viennent en pensant pas tout à leur négativité de la semaine. C'est vrai que c'est un milieu un peu épargné par le monde actuel. C'est d'ailleurs pour ça que ça me plaît. Des fois, j'ai des amis qui vont parler d'un sujet d'actualité, puis ils me disent un peu comme ça, mais sors de ta grotte. C'est vrai.
Je me suis un peu coupée de toutes ces choses négatives qui se passent dans le monde. Je suis désinformée volontairement. Mes parents, ils étaient assez privatifs. C'est vrai que j'étais très contrôlée comme ça. Ouais, mes parents étaient très stricts. C'est peut-être ça qui fait ma force de caractère aussi. J'ai dû avoir d'autant plus de caractère pour m'affirmer. Ma voix n'était pas entendue en tant qu'enfant. Un enfant n'avait pas le droit à la parole. On m'a imposé toujours plein de choses et maintenant j'ai envie de faire ce qui me plaît quand ça me plaît et puis d'avoir une liberté totale. Le parapente, c'est assez vital dans ma vie. Quand j'en fais pas, ça me manque vraiment. J'aime cette sensation de liberté, d'aller où j'ai envie d'aller, où les conditions météo me permettent d'aller. Et là aussi, ça me permet d'être totalement indépendante. Je prends mon sac, je monte et puis je décolle. C'est vrai que l'accident, il peut arriver n'importe quand. C'est comme prendre sa voiture, on ne sait pas ce qui peut arriver. Moi, j'accepte les risques. Si on prend jamais de risques, on peut pas tant avoir la satisfaction d'avoir réussi quelque chose. C'est un long fleuve tranquille et ennuyeux. Les choses, pour moi, elles n'arrivent pas toutes seules comme ça. Ça n'arrive pas dans ma vie, des choses qui coulent de source totalement. Et puis, je suis obligée de donner beaucoup d'énergie pour que ma vie avance. J'étais pas, ce qu'on disait, une très bonne élève. Ouais, j'avais pas de facilité à l'école. J'ai dû beaucoup travailler pour avoir des bonnes notes. Et puis, tout plein de matières qui m'intéressaient, ça allait tout seul. Puis ça compensait les autres où j'avais des notes très faibles. J'ai réalisé qu'en fait, c'était pas du tout que j'étais bête. C'était que j'aimais faire ce que je voulais et puis j'étais un peu têtue comme ça. Je crois que mes premiers souvenirs dans la nature, c'était vers Brigue. Mon père louait un chalet de montagne et puis on passait toutes les vacances d'été là-bas. On allait aux champignons, pêcher en rivière, crapahuter dans les alpages. Et puis nous, il fallait suivre. Si je décidais d'aller à un lac de montagne avec lui, il nous faisait vraiment promettre de marcher jusqu'en haut sans se plaindre, sans rien du tout, sinon il ne nous reprenait plus. Alors c'était un peu à la dure, on était vraiment drillés et puis on apprenait à ne pas se plaindre et puis à marcher.
mon enfance a été très dure. Il y a eu beaucoup de moments de bonheur que je tâche d'agrandir puis de m'en souvenir. Mais globalement, c'est une enfance que je jugerais dure. Quand j'avais, je pense, 8-9 ans, mes parents ils ont divorcé. C'était vraiment très conflictuel dans le couple. Ensuite, ma mère a été très difficile avec moi et mon frère. On a subi de grosses tensions. On n'a pas du tout été épargnés dans le divorce. Et par la suite, elle a eu un cancer, elle est décédée quand j'avais 11 ans. Et puis, j'ai beaucoup vécu seule, en fait. Je m'aperçois que j'ai grandi beaucoup trop vite. J'ai eu trop de responsabilités, déjà la responsabilité de moi-même, c'était déjà bien assez, qui m'a fait être obligée de me poser plein de questions, d'avoir des préoccupations, des soucis aussi. Et puis, c'est aussi ce qui fait ce que j'en suis là. Je ne serais pas comme ça si j'aurais pas eu une enfance pareille. Et c'est aussi ça qui fait qu'à 24 ans, j'ai 23 ans, j'ai osé prendre une cabane de montagne et puis avoir des responsabilités comme ça. C'est que j'avais déjà une vie assez indépendante auparavant et puis une connaissance suffisante de moi-même. J'étais sûre que je savais mieux que quiconque ce qui était bon pour moi. Et puis j'avouerais que c'était pas faux parce que ça va plutôt bien maintenant. Là, ce soir, avec la tente comme ça me rappelle vraiment mon voyage. Le feu, la nature, d'être dehors. À 23 ans, je suis partie 7 mois en Nouvelle-Zélande. Au début, c'est vrai qu'il m'a fallu pas mal de courage pour oser partir comme ça aussi longtemps seule. Puis au fur et à mesure, j'avais plus envie de rentrer, quoi. C'était vraiment une découverte du monde et puis de tout ce qui m'entoure. Chaque jour, je faisais ce que j'avais envie de faire. Si j'étais bien une journée, c'était grâce à moi. Puis si j'étais pas bien, je pouvais m'en prendre qu'à moi. Le fait d'avoir goûté comme ça une liberté aussi superbe, maintenant c'est presque une difficulté de revenir en Suisse et puis de trouver un travail qui me plaît. C'est pour ça aussi que j'ai décidé d'être gardienne de cabane. Ça m'offrait une indépendance suffisante pour me convenir. J'ai pas envie de retourner dans une vie quotidienne, routinière. Bonjour papa, ça va? Ça va et toi? Ouais, enfin prêt. C'est bonne route? Ouais, nickel, c'est super beau là, le long. C'est génial. Le vélo, c'était bien. Tu es magnifique. Ouais. Alors installe-toi. Ben, tu viens à côté de moi ici. Viens là, ouais. Ouais, tu viens là, c'est tout bon. Ça fait plaisir de retourner pêcher avec toi. C'est génial, t'as vu tout? Ça fait plaisir toi. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. Tu veux une fois avec papy? C'est pas mal de trouver le temps comme ça d'aller pêcher de temps en temps. C'est pas vraiment pêcher en soi qui me plaît. Je crois que c'est plutôt un moment pour me retrouver avec mon père et puis ça me rappelle beaucoup mon enfance. Puis c'est l'occasion de faire un truc un peu plus calme que d'habitude et d'être dans un lieu naturel. Taillot. Et tu te rappelles quand je me baignais et puis on se faisait tirer par Alexandre et moi par une bouée et puis quand ça allait trop vite carrément on plongeait, on était sous l'eau comme ça. On essayait de tenir en apnée le plus longtemps, après il fallait lâcher. On arrive au point stratégique. C'est là que c'est le mieux. Hein. La pêche est à nous. T'as eu les bons tuyaux? C'est là? Non, photographie-moi pas. Non.
magnifique. Voilà. Alors, On va préparer ces belles cannes. moi j'ai la canne. Tiens, mon bout de canne il bouge. Ah oui, t'as une touche. T'as une touche. Superbe. Faut que je C'est ramène le doucement, bolide. pas qu'elle décroche. C'est le bolide vaudois. C'est pas juste, moi j'ai rien du tout. Alors, qui c'est? Oh, Ah, le bolide. c'est un porte-clés. C'est vrai qu'avec mon père, il y a des moments où on s'est beaucoup vus dans mon adolescence, puis après, on s'est un peu éloigné, on ne trouvait plus de points communs, c'était trop chargé de tensions. Et puis moi, j'ai préféré, pour me construire moi-même, de me séparer à un moment de mon papa. On ne s'est pas vus pendant quelques années. Et puis ensuite, on s'est retrouvés par hasard dans un lieu de pêche. Et puis là, on a renoué et on avait prévu les deux de passer la nuit au même endroit. Donc ça a fait qu'on était obligés de rester là. Puis au final, on a passé une super soirée. Puis c'est vraiment ça le déclencheur qui a fait que je me suis remis en contact avec mon père. C'est le bolide du Loch Ness. Oh, le bolide. Eh, il est pas mal celui-là. Elle est jolie, oui. Ça, c'est bien. On va prendre, je pense, toutes les branches qu'on trouve par terre, mortes, comme ça on n'abîme rien du tout. On prend ce qu'il y a déjà et on le structure et on le pose dans un endroit pour jouer avec la nature comme elle est déjà. Ça vous va? Ouais, ça va très Ah bien. ouais. Nickel. Ah, c'est bon, là. Oui, oui. La forêt elle est longue. Voilà. Je vais prendre ça. Je pense qu'on a assez, là. Tout est là. Ouais, excellent. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. On va déjà avec ça. Et puis... Ah oui, le reflet du pêcheur, on dirait un bateau inondé. Landart, c'est grâce à mon métier de fleuriste que je l'ai découvert. C'est dans des livres comme ça, je me suis intéressée en parlant des fois à des cours. Au cours professionnel, on en a parlé un petit peu et puis avec des amis, on s'est mis à en faire quelques-uns. Et pour la plupart, c'est mes anciens collègues de travail. Ils sont tous fleuristes et passionnés par le land art. C'est un peu comme du tricotage. Du tricot. Dessus. Attendez. Voilà. Ça va? Ah, il est cool. Oui, il a juste une qui part aux fraises. Le land art, c'est assez l'idéal parce qu'on travaille avec des éléments de la nature, on est à l'extérieur et puis on ne va pas avoir un impact néfaste sur la nature. On va travailler avec elle et pas contre elle. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ça va. Attention, ça glisse. Ouais, alors, écartez vos astuces. Technique canard, Alors, un peu moins vite, faites attention. J'ai eu pendant un bon moment un sentiment d'urgence, comme si ma vie pourrait s'arrêter demain, qu'il faut faire les choses et puis vite. On ne sait pas de quoi demain est fait. J'ai énormément de peine à me projeter dans le futur. C'est carrément impossible pour moi. Alors j'ai beaucoup appris à vivre le moment présent.
à être là, à savourer chaque étape de la vie. C'est vrai que chaque moment de bonheur, pour moi, n'est pas une évidence. Je le savoure.